D'Henri van Muyden, Le Faucheur, une huile sur toile peinte en 1913, de 75 cm de haut sur 50 de large, propriété de la commune de Savièse. Henri van Muyden, il est à peine mieux loti que le grand Homère, dont on ne sait même pas s'il a vraiment existé, et qui ne nous est parvenu que sous la forme de deux récits, l'Iliade et l'Odyssée. En effet, on ne sait presque rien de la vie de Van Muyden, et le peu que l'on sait renvoie à sa peinture, principalement sa peinture saviésane. Il faut dire que cette peinture est magnifique, que certains des tableaux de Van Muyden comptent au nombre des plus belles productions valaisannes de l'école de Savièse. Jugez plutôt à l'aide des deux chefs-d'œuvre suivants. Le repos champêtre au couchant, peint en 1916, propriété de la Banque cantonale du Valais. Cette magnifique vue panoramique, saisie depuis le plateau de Savièse, combine harmonieusement paysage alpin et idylle champêtre. Le soir descend sur les montagnes à l'arrière-plan, magnifié par la remarquable complémentarité de l'orange et du bleu, du soleil qui se couche et des sommets qui fraîchissent. Le travail de la terre est achevé. On en voit le résultat avec, au premier plan à droite, le sol labouré qui offre au crépuscule ses sillons alignés au cordeau. La glaise fraîchement retournée paraît encore luisante. 3 enfants sont assis autour du feu, un garçon, une fille et une toute petite fille. Ils surveillent les chèvres que l'on devine tout à gauche. C'était là une responsabilité qui leur était généralement dévolue. La fille porte une chemise blanche sous le coutin rayé et un chapeau plat encore en vigueur en 1916 à Savièse. Que fait-elle ? Elle tricote probablement. Ainsi que le rappelle Anne-Gabrielle Bretz-Héritier, la jante féminine ne restait jamais bien longtemps désœuvrée. Le tricot occupait tous les instants où les mains étaient libres. Le garçon porte sous le gilet de laine une chemise de chanvre blanche, à la taille une ceinture de couleur bleue réservée pour les jours ordinaires, cependant que la ceinture des jours de fête, appelée wako, est multicolore. Longue de 2 à 3 mètres, la ceinture fait 2 fois le tour du torse et se noue sur le devant. La petite fille, quant à elle, est coiffée du béguin ou bonnet. Enfin, l'une des chèvres, la blanche, porte un canet, un collier taillé dans le bois de noisetier. La nuit descend lentement, la paix règne sur la terre et dans le ciel, l'instant est magique. Que l'artiste ait privilégié ce moment de douce sérénité plutôt que le travail, qu'il ait préféré la jeunesse plutôt que l'outrage du temps, tout cela ressortit à cette volonté de l'école de Savièse dont Muyden était membre, de représenter le Valais sous son meilleur jour, quitte à gommer la pénibilité quotidienne que la rudesse du vieux pays impose à ses habitants et à ses enfants. L'autre tableau de Van Muyden, Le Col, collection de la commune de Savièse. Épris de nature et de paysages inviolés, Henri van Muyden n'a eu de cesse sa vie durant que d'en magnifier la beauté, à l'image de ce col peint en 1916, saisi dans une virginité de prémonde, en train de s'agréger devant nous, où l'eau, l'air et la terre s'arrangent et composent une symphonie de roches, de glaces et de lacs, où les arbres à cette altitude, renonçant à leur présence, laissent le champ libre à la pierre, où domine enfin la solitude et le silence de ces espaces majuscules que troublent seuls les vents austères et l'aigle qui glatit.
Après un apprentissage dans une banque de Liverpool, le peintre genevois Van Muyden se forme à Paris, puis auprès de Barthélemy Mène à Genève. Il s'oriente très rapidement vers des sujets naturalistes faits de paysages, de portraits et de scènes de genre. Préoccupé par l'abandon des coutumes populaires à l'heure de l'industrialisation et de l'urbanisation, Van Muyden fait partie de ces peintres qui représentèrent la paysannerie montagnarde de façon idéalisée. À cet égard, le Valais lui offre un terreau fertile et c'est pourquoi il trouve tout naturellement sa place au sein de l'école de Savièse. Outre le faucheur et le col, la commune de Savièse possède un ensemble de quelques 40 pièces du peintre, des huiles, fusains, crayons, mines de plomb, gravures, qui offrent aux visiteurs un aperçu représentatif et remarquable de son œuvre. Indéniablement, la collection de la commune de Savièse offre à tout chercheur la possibilité de se frotter à l'art consacré du peintre. Quelques exemples. Le faucheur ressortit à la scène de genre campagnarde ou alpestre. Longtemps, la scène de genre fut considérée comme un genre mineur, en regard de la peinture d'histoire, de la peinture mythologique ou du portrait. Avec l'appropriation des Alpes par la science, l'engouement pour l'alpinisme et le développement du tourisme, tout change et la scène de genre acquiert ses lettres de noblesse. Les deux guerres mondiales qui secoueront la planète au cours du XXe siècle valoriseront d'autant la représentation du monde rural, de la nature et des petites gens qui l'habitent et l'animent. Condamnée à l'économie de guerre, c'est-à-dire à l'autarcie et à l'autosuffisance alimentaire, la Suisse n'aura de cesse que de magnifier ceux qui s'emploient au métier de la terre. Le faucheur d'Henri Van Muyden en fait l'éclatante démonstration avec sa belle force tranquille, son pas solide et sûr, son pas qui rassure et sa stature quasi hodlérienne. À cela s'ajoute dès la fin du XIXe siècle une préoccupation majeure en Suisse liée à l'exode rural. Les campagnes se vident, les villes se remplissent. Les peintres affichent leur nostalgie d'un monde que l'on croyait pérenne et qui tend à disparaître en ce début de XXe siècle. Auteur d'un ouvrage passionnant consacré au peintre Eugène Burnand, Philippe Quesnel constate en effet que de 1880 à l'avènement de la Première Guerre, la population rurale en Suisse est en chute libre, les campagnes se vident au profit des villes, générant une politique massive d'aide à l'agriculture et à la création en 1897 d'une entité puissante, l'Union suisse des paysans. Le mouvement de réaction et de protection coïncide avec l'essor d'un néo-helvétisme nostalgique et conservateur qui cultive un idéal rousseauiste auquel le fameux village suisse de l'exposition nationale de 1896 vient prêter ses formes électiques. Ce mouvement s'amplifie, note toujours Philippe Quesnel, avec la création en 1905 du Heimatschutz, puis avec la redécouverte des paysages ruraux et alpestres du Valais par les peintres dits de l'école de Savièse, qui voient dans ce canton, encore préservé par l'industrialisation, une nouvelle Arcadie. De fait, les peintres participent pleinement à ce mouvement conservateur qui se bat contre la désaffection du monde rural en le magnifiant, et ceci à travers toute la Romandie. En voici quelques exemples. D'Eugène Burnand, le célèbre Labour dans le Jorat. De Gustave Jeanneret, Les Vignerons. Albert Muret, Bûcherons en hiver. Gustave Jeanneret encore, Le Faucheur. De John Torcapel, La campagne genevoise. Ou encore Roland dans un champ de maïs. D'Albert Schmitt, Les laboureurs. Ainsi que Les moissons.
De Charles Giron, paysans et paysages à laver. Examinons le tableau en question à présent. Notez comme le faucheur se détache nettement du paysage et comme il le domine de sa stature. Sa tête est au-dessus de la crête des montagnes environnantes. La verticalité de la composition accentue cette impression de force et de grandeur. Ce n'est pas la montagne qui est grande, c'est le faucheur. La crête alpine à l'arrière-plan descend de gauche vers la droite, cependant que notre homme gravit la pente. La dite pente est raide. L'effort du faucheur est puissant. On devine son pas régulier, tranquille et assuré. Là encore, le sentiment de puissance face à l'adversité prédomine. La nature environnante se pare de tons particulièrement doux et accueillants. C'est l'été, un été chaud et lumineux. De fait, la composition d'Henri van Muyden se situe à l'exact opposé d'un tableau de Paul Virchow, Le Noyer, dans lequel la nature imposante semble digérer la Saviésane qui ploie sous le fait, cependant que la pente qu'elle affronte témoigne de la pénibilité et de la dureté de la vie à la montagne. Un arbre immense aux ramifications tentaculaires et le froid de l'automne accentuent chez Virchow un certain malaise. Regarder droit devant soi, être insensible aux fluctuations du monde alentour, c'est affirmer la pérennité du monde de la paysannerie et du travail de la terre. C'est opposer à l'exode rural une présence forte et déterminée. Le faucheur de Van Muyden est à l'image du chevalier chrétien qui gravit la pente le conduisant à la Jérusalem céleste et qui passe sans les voir et en les ignorant devant la mort et le diable, ainsi que le montre une célèbre gravure d'Albrecht Dürer. Par ailleurs, le faucheur ressortit à une symbolique chrétienne éprouvée depuis toujours. L'Ancien et le Nouveau Testament foisonnent de métaphores alliant le semeur et le moissonneur, et nombre d'églises de chez nous s'ornent de vitraux figurant l'un et l'autre, comme ici à Mont-la-Ville, dans le canton de Vaud. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Le bon grain est l'ivraie, le vent et la tempête, la maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le roc sont autant de métaphores et de paraboles qui disent la même chose. Tu es redevable de ta vie et de tes actes. Si tu as mal agi, tu seras mal jugé. Et voici les deux vitraux de l'église de Mont-la-Ville. Examinons à présent l'équipement du faucheur. C'est le volet technique et ethnographique du tableau. Les peintres de l'école de Savièse étaient très attachés à ce genre de détails qui conféraient à leurs œuvres de la crédibilité. Le faucheur porte sur la poitrine un marteau, martet en patois saviesan, et sur son dos l'enclume, ensaplo, servant pour le battage de la faux, berni. Affûter une faux se dit donc ensapla. Accroché à la taille est le coffin, kowe, dans lequel est la pierre, moïr, qui sert à aiguiser le tranchant de la lame, le talin. Aiguiser la faux se disait moa o berni. Sur le dos toujours, le barillet pour étancher la soif. Dans le Jura, on le remplit de piquettes, pecchietta, boisson à base de marc de raisin macérée dans du sucre et de l'eau.
La faux, Bernie, pour faucher, est un instrument qui nous vient du canton de Berne. Voilà pourquoi la faux se dit Bernie. Elle est composée de poignées, manetta ou manette, d'un manche, fusil, du taillant de la lame, talin, de cette arête qui court derrière le taillant, verdze, la partie de la faux qui adhère au manche, tawena verroa, ainsi que l'anneau de fer, une vis et un écrou, visé et boo, lei bonchito qui est fait au bon Bernie. C'est le bon faucheur qui fait la bonne faux. Proverbe saviesan. Voici un tableau d'Ernest Bieler où l'on voit précisément un saviesan en train d'écacher sa faux. Il s'est assis sur un drap de foin. Un saviez, on appelle. Madonna non era più da trasfervare, sai? O potrà mangiare la caruella. Non va le joie. Ça donne que je ne saurais pas ça. Oh? La part de Relazione. photo de Ragazzi, parli, le mains. Il n'y en a pas pour. Il n'y en a pas Il n'y en a pour. pas pour l'autre. Non, non. On fait ça avec que des gants. Ouais, je vois. Ouais. Encore deux. Combien sont ça vous? À la paix, ça tient, tu sais, tu veux le café? Les grands, je crois que vous en avez 8 ou pas? 10. Ici, le petit rapide. Tu fais les jeux. Le file quantità. La pure io file. Ah, io file le quantità. Combien de kilos ça prend à porter là? 40 et 50 suivant le. L'autre direction de la gare. Voilà, mais bon. Voilà, comme ça. Ah, tu vois, ah, tu vois. Portez la glace. Portez la glace. Parfait.